Bonjour à tous et bienvenue à Spoken French. Je reviens tout juste du mariage de ma cousine Claire et j'ai encore des étoiles dans les yeux. Gabriel, tu aimes les mariages? Salut Antoine. Oh oui, j'adore les mariages. C'est toujours émouvant et festif à la fois. Raconte-moi tout. Comment était le mariage de ta cousine? Où a-t-il eu lieu? C'était absolument magnifique. La cérémonie a eu lieu dans une petite église de campagne très romantique avec des pierres anciennes et des vitraux colorés. Ensuite, la réception s'est déroulée dans un château du XVIIIe siècle avec un grand jardin. Un château? Ça devait être somptueux. Combien d'invités étaient présents? Et comment était organisée la journée? Il y avait environ 150 invités. La cérémonie était à 15 heures, suivie d'un vin d'honneur dans les jardins du château. Ensuite, nous avons eu le dîner à 20 heures, avec de la danse jusqu'à 3 heures du matin. Une vraie fête? Et la mariée, comment était-elle habillée? Les robes de mariée françaises sont souvent très élégantes. Claire était éblouissante. Elle portait une robe blanche traditionnelle avec une longue traîne et un voile en dentelle qui appartenait à sa grand-mère. Le marié, Thomas, était très élégant en costume noir avec une cravate gris-perle. Quelle belle tradition de porter quelque chose qui appartenait à la famille. Et toi, comment tu étais habillée pour l'occasion? J'ai porté mon costume bleu marine avec une chemise blanche et une cravate bordeaux. Ma mère m'avait acheté de nouvelles chaussures noires spécialement pour l'occasion. Il faut dire que les mariages français sont assez formels. C'est vrai, on s'habille toujours bien pour les mariages. Est-ce que tu as participé à la cérémonie religieuse ou tu étais seulement invité? J'étais témoin du marié. C'était un grand honneur et aussi une responsabilité. J'ai dû porter les alliances pendant toute la cérémonie et signer les registres officiels. J'étais un peu stressé de ne pas les perdre. Être témoin, c'est effectivement un rôle important. Comment s'est passée la cérémonie? Y a-t-il eu des moments particulièrement émouvants? Oh oui, quand Claire est entrée dans l'église au bras de son père, tout le monde s'est levé et plusieurs personnes ont pleuré de joie. Et quand ils ont échangé leurs vœux personnalisés, il n'y avait pas un seul œil sec dans l'assemblée. Les vœux personnalisés rendent la cérémonie si touchante. Et après la cérémonie, comment s'est déroulé le vin d'honneur? Le vin d'honneur était parfait. Il y avait des petits fours délicieux, des canapés au saumon, des mini-quiches, des verrines aux crevettes, et bien sûr du champagne français pour trinquer au bonheur des mariés. Ça me donne faim. Et le photographe, il était partout pour immortaliser ces moments? Oui, il y avait même 2 photographes. Un pour les photos officielles et un autre pour les photos spontanées. Ils ont pris des centaines de photos, la préparation, la cérémonie, les groupes de famille, les amis, tout était documenté. C'est important d'avoir de beaux souvenirs. Et le dîner, comment était organisé? Table ronde, table rectangulaire. Nous étions installés à des tables rondes de 8 personnes chacune. J'étais à la table d'honneur avec les mariés, les parents et les autres témoins. L'ambiance était très conviviale, nous avons beaucoup ri et partagé des souvenirs. Et le menu, qu'est-ce que vous avez mangé? J'imagine que c'était un repas gastronomique. Un festin. En entrée, nous avons eu un foie gras poêlé avec du pain d'épices. Ensuite, un poisson en croûte de sel avec des légumes de saison. Le plat principal était un gigot d'agneau aux herbes de Provence avec un gratin dauphinois. Ça sonne délicieux. Et les desserts? Il y avait la traditionnelle pièce montée? Exactement. Une magnifique pièce montée de choux à la crème, haute de 5 étages, décorée avec des fleurs en sucre. Mais il y avait aussi un buffet de dessert avec des macarons, des éclairs et une fontaine de chocolat pour les fruits. Une fontaine de chocolat. Les enfants ont dû être ravis. D'ailleurs, y avait-il beaucoup d'enfants au mariage? Oui, une dizaine d'enfants de différents âges. Les mariés avaient prévu une table spéciale pour eux avec des activités, des coloriages, des petits jouets et un menu adapté avec des nuggets et des frites. Très bien pensé. C'est intelligent de penser aux enfants. Et côté musique et animation, comment ça s'est passé? Il y avait un DJ professionnel avec un excellent système de son. Il a joué de tout, des chansons françaises classiques pour les parents, de la musique internationale pour les jeunes et même quelques slows romantiques pour les couples. Et tu as dansé? Quelle était l'ambiance sur la piste de danse? Oh oui, j'ai beaucoup dansé. L'ambiance était fantastique. Tout le monde s'est amusé, des grands-parents aux petits-enfants. Il y a eu une danse traditionnelle bretonne, parce que Thomas vient de Bretagne. C'était très amusant. Une danse bretonne? Ça devait être pittoresque. Y a-t-il eu d'autres traditions spéciales pendant ce mariage? Oui, plusieurs. Il y a eu le lancer de bouquet pour les femmes célibataires et le lancer de jarretière pour les hommes.
Puis, vers minuit, nous avons fait la tradition de couper la cravate du marié en petits morceaux pour les invités. Je ne connaissais pas cette tradition de la cravate. C'est original. Et les cadeaux, comment ça fonctionne dans les mariages français? Les mariés avaient créé une liste de mariages dans un grand magasin. Les invités peuvent choisir un cadeau selon leur budget, de la vaisselle, des appareils électroménagers, de la décoration. Certains préfèrent donner de l'argent dans une enveloppe. C'est pratique les listes de mariage. Et toi, qu'est-ce que tu as offert aux mariés? J'ai offert un week-end romantique dans un hôtel avec spa en Provence. Comme j'étais témoin, je voulais quelque chose de spécial. Ils étaient très touchés et ont hâte d'y aller pour leur voyage de noces en France. Quelle belle attention. Et au niveau organisation, qui s'est occupé de tout? Les mariés ou leurs familles? Principalement les mères des mariés avec l'aide d'une wedding planée professionnelle. Elles ont tout coordonné, les fleurs, la décoration, le traiteur, la musique. Claire et Thomas ont pu profiter de leur journée sans stress. Une wedding planée, c'est très utile pour éviter le stress. Et financièrement, qui paie traditionnellement en France? Traditionnellement, la famille de la mariée paie la réception et celle du marié paie la lune de miel. Mais aujourd'hui, beaucoup de couples participent financièrement ou paient eux-mêmes. Chaque famille s'arrange comme elle peut. Les temps changent effectivement. Et après le mariage, y a-t-il eu un brunch ou quelque chose le lendemain? Oui, le lendemain midi, il y a eu un brunch décontracté à l'hôtel pour les invités qui restaient dans la région. Ambiance beaucoup plus relaxe avec des vêtements décontractés et des discussions sur la belle soirée de la veille. C'est une bonne façon de prolonger les festivités. Et les mariés sont partis quand en voyage de noces? Ils sont partis 3 jours après le mariage en Italie pour 2 semaines. D'abord Rome, puis Florence et enfin Venise. Claire rêvait de visiter l'Italie depuis des années. C'était le cadeau parfait de Thomas. L'Italie, un choix romantique. Et niveau émotion, quel a été le moment le plus touchant de cette journée pour toi? Sans hésiter, quand le père de Claire a fait son discours. Il a parlé de sa petite fille qui devenait une femme, de ses souvenirs d'enfance avec elle. Il y avait beaucoup d'émotions dans sa voix et personne n'est resté indifférent. Les discours de parents sont toujours très émouvants. Et toi, tu fais un discours en tant que témoin? Oui, j'ai parlé pendant 5 minutes de mon amitié avec Thomas depuis l'université. J'ai raconté quelques anecdotes amusantes et j'ai souhaité beaucoup de bonheur au couple. J'étais très nerveux, mais tout s'est bien passé. Bravo pour ce discours. C'est toujours intimidant de parler devant 150 personnes. Si tu devais donner un conseil pour organiser un beau mariage, que dirais-tu? Je dirais qu'il faut rester fidèle à sa personnalité et ne pas chercher à impressionner. Les plus beaux mariages sont ceux où on sent l'amour sincère du couple et la joie partagée avec leurs proches. L'important, c'est l'émotion, pas le budget. Très sage conseil. Et pour les invités, quelles sont les règles de savoir-vivre importantes à respecter? Arriver à l'heure, s'habiller correctement, éteindre son téléphone pendant la cérémonie, féliciter les mariés chaleureusement et surtout participer à la fête. Les mariés veulent que leur invité s'amuse autant qu'eux. Parfait. Est-ce que cette expérience t'a donné envie de te marier bientôt? Disons que ça m'a donné envie de trouver la bonne personne avec qui partager ma vie. Voir Claire et Thomas si heureux, c'est inspirant. Mais je ne suis pas pressé, le bon amour prend du temps à trouver. C'est une belle philosophie. Merci Antoine pour ce merveilleux récit de mariage. Tu nous as fait vivre cette belle journée à travers tes yeux. Avec grand plaisir, Gabriel. J'espère que nos auditeurs ont apprécié ce voyage dans l'univers des mariages français. C'est une tradition si riche en émotions et en partage. Absolument. Chers auditeurs, si vous avez assisté à des mariages mémorables, n'hésitez pas à nous partager vos souvenirs. Nous adorons entendre vos histoires personnelles. Et n'oubliez pas que l'amour se dit dans toutes les langues. Merci d'avoir écouté Was Spoken French. À la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Au revoir tout le monde et que l'amour soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Was Spoken French pour plus de contenu authentique.